Bonjour à tous, c'est Passy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons enfin voir les réponses au questionnaire que je vous ai proposé fin juin. Vous aviez jusqu'à fin juillet pour y répondre. Et donc maintenant, l'heure est venue de connaître vos réponses et puis de voir ce qui en sort. Je pense que ça va être très intéressant pour tous, pour mieux connaître l'ASMR et la communauté qui aime l'ASMR. Alors comme vous le constatez, je prends ma voix normale pour cette vidéo parce que j'aimerais qu'elle soit accessible aussi à ceux qui n'adhèrent pas forcément à l'ASMR ou qui ne ressentent pas d'ASMR mais qui s'y intéressent parce que par exemple, voilà, ils en ont entendu parler ou un de leurs proches ou de leurs amis aime ça, etc. Donc je pense qu'avoir une voix normale, c'est comme ça plus accessible à tous. Et ensuite, comme je vous l'avais peut-être spécifié dans la description de la présentation du questionnaire, c'est entièrement anonyme, donc je ne citerai aucun nom. Et donc ce que je vous propose de faire, c'est de reprendre chaque question dans l'ordre et de voir ce que ça nous apporte. Donc je suis très contente, vous avez été plus de 250 à répondre aux questions. Et ça c'est génial parce que ça donne vraiment des résultats intéressants. Du coup on peut faire un peu de statistiques, enfin bon, vous allez voir. Donc la première question était quel est votre pseudo YouTube? Donc je passe tout de suite puisqu'on vient de dire que c'était de toute façon anonyme. Ensuite, la deuxième question. Quel est le type de vidéo que vous préférez sur ma chaîne? Vous pouvez cocher plusieurs cases. Alors pour ça, on peut faire un petit peu de statistiques. Et donc là, je vais vous mettre un l'histogramme des réponses. Donc on voit que Mine Relax, la série Minecraft chuchotée en survie, arrive en première position, suivie de Blabla et sujets divers, roleplay, lecture et autres. Alors il faut savoir que Blabla et sujets divers, aujourd'hui ça a évolué parce que j'ai créé de nouvelles playlists. Donc à l'époque où j'ai fait ce commentaire, dedans on pouvait y trouver ce qui est classé sous activité manuelle, sans parole, qu'est-ce qu'il y a aussi? Show and tell, et puis tous les blabla, donc par exemple quand je vous parle de la technique Alexander, puis la vidéo sans abonnés, etc. Enfin ce genre de trucs là. Et dans autres, c'est tout ce qui est un petit peu particulier aussi. Par exemple les bruits d'ambiance, nature, etc. Donc ça c'était pour l'histogramme. Je vous le laisse pendant que je vous lis quelques réponses intéressantes. Parce que ce que j'ai voulu faire en fait, c'est de vous poser des questions. Mais comme je suis que de mon côté, je suis pas dans votre tête et parfois c'est difficile de poser les bonnes questions. À chaque fois, je vous ai laissé la possibilité d'ajouter des commentaires, de préciser votre pensée, etc. Et vous avez vraiment beaucoup utilisé cette case commentaire. Et, euh, et bravo à vous parce que ça m'apporte plein de choses, ça a apporté beaucoup de surprises aussi, des choses auxquelles j'aurais jamais pensé et qui enrichissent vraiment les réponses aux commentaires, au questionnaire. Donc merci beaucoup pour ça. Alors pas mal de gens trouvent que en fait ils aiment un peu tout. Ça c'est vachement sympa. Quelqu'un qui dit étant joueuse de Minecraft, c'est un réel plaisir de voir des vidéos ASMR sur ce jeu. J'avais également beaucoup apprécié les contes de Lisba ainsi que le dernier roleplay. Une autre personne, j'avais énormément apprécié les vidéos sur les cartes cuivrées. J'aimerais entendre le résultat avec le Titi. Oui, c'est une bonne suggestion. Peut-être je reprendrai. Qu'est-ce qu'on avait aussi? Ah oui, quelqu'un qui me dit
travaux manuels. Voilà, et en fait c'est en voyant cette réponse-là, puisque j'ai pu lire pendant un mois, j'ai pu lire vos réponses quand elles arrivaient petit à petit, c'est en voyant cette réponse-là et puis d'autres commentaires qui utilisaient presque la même expression que j'ai créé ma playlist activité manuelle en fait, puisque j'avais du mal à mettre un nom sur ce que je faisais, mais je pense que pour ce genre de vidéo-là, c'était parfait. Donc maintenant j'ai une playlist activité manuelle. La même personne qui dit pour la lecture, j'ai beaucoup aimé celle faite en hommage à Terry Pratchett. Et comme j'aime beaucoup la fantaisie, ce serait bien s'il pouvait y avoir plus de lecture dans ce genre. J'aime surtout quand tu parles de tout et de rien. Ça paraît un peu pas très modeste de lire tout ça parce qu'il y a beaucoup de compliments, donc je vais essayer de pas trop en lire, mais en tout cas vous avez tous été adorables, donc c'est vraiment super gentil. Ok. J'aime tout, mais surtout les vidéos puzzle et nanoblocs. Donc ça, c'est ce que j'ai rangé depuis dans activité manuelle. Voilà. Je lis en même temps et comme il y a 252 réponses, il y en a ça fait beaucoup. La série Minecraft est très bien, c'est très original et en plus, jouer en facile tout en gardant cette atmosphère relaxante, chapeau. Wow, c'est en facile d'un autre côté, hein. Et j'aime beaucoup tes lectures, elles sont aussi originales et très relaxantes. Donc ouais. J'adore vraiment les lectures, j'espère que tu en feras d'autres. En fait, il y a pas mal de gens qui aiment à la fois Mind Relax et les lectures. Voilà. Aimant assez les roleplay bijoux ou make-up, sait-on jamais si ça t'inspire, je serai toute oui. Peut-être. Voilà, ensuite... Ce qui est marrant, c'est que du coup, il y a beaucoup de digressions. J'aime un peu tout, surtout les lectures qui m'aident beaucoup pour dormir le soir. Voilà, mais ça c'est toujours la même question. Donc en fait, il y a beaucoup de digressions dans ce truc-là. Il y a des choses qui me font rire. Quelqu'un qui dit que sa série, enfin sa catégorie préférée, c'est le roleplay. En parlant de roleplay, je parle aussi surtout d'archéologues du futur. C'est bizarre, j'ai eu l'impression d'être vraiment à fond dans le fait que oh my god, c'est des objets du passé. J'ai vraiment été aspirée, bravo à toi. Merci. Oui, c'est vrai qu'il faut se faire son cinéma là-dedans parce que sortir un vieux machin tout pourri et puis s'extasier dessus, si on n'y croit pas, ça marche pas. Alors, je vais passer à la question suivante. Quel type de vidéo sur ma chaîne ne vous intéresse pas du tout et donc vous ne les regardez pas quand vous voulez y arriver? Donc ça aussi c'était très intéressant pour moi. Là c'est les lectures. Donc il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les lectures. Alors au début je me suis dit tiens c'est peut-être ceux qui regardent Mind Relax n'écoutent pas les lectures. Puis en fait je me suis aperçue que non, que dans les séries préférées, dans les catégories préférées d'avant, pas mal de gens aiment les deux. Donc ce qui est intéressant c'est de voir pourquoi les lectures ne plaisent pas à ceux qui répondent ça. Alors il y en a qui disent que c'est parce que ils aiment beaucoup lire par eux-mêmes, donc ça les intéresse pas qu'on leur lise quelque chose. Alors moi personnellement je lis beaucoup par moi-même, mais j'adore qu'on me fasse la lecture aussi. C'est beaucoup moins fatigant. Voilà. Des gens qui disent qu'ils n'aiment pas les roleplays aussi. Vous voyez, ça vient en deuxième position.
Alors ça m'a un peu étonnée parce que j'avais l'impression que le roleplay était quand même une discipline vedette dans la SMR. Moi j'aime beaucoup ça, même si... Enfin j'aime pas tous les roleplays, j'aime beaucoup ceux qui sont très fantaisistes comme Ephemeral Rift. Ouais, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime pas trop les trucs plus justement maquillage et autres. Ça j'aime un peu moins. Et donc il y a beaucoup de gens parmi vous qui n'aiment pas non plus les roleplays. Ensuite, beaucoup aussi qui n'aiment pas Mind Relax. Donc c'est assez amusant. Alors, après il faut voir les commentaires. Je n'accroche pas au roleplay. Ce n'est pas que sur ta chaîne. Là aussi je vous passe tous les commentaires du style toutes tes vidéos sont intéressantes. Même si c'est très gentil. Quelqu'un qui n'aime pas Mind Relax. J'avoue que j'ai été gavée de Minecraft à force de suivre des youtubeurs gaming, alors je n'accroche pas. Pour moi la lecture ne m'intéresse pas. Les vidéos de Minecraft ne m'intéressent pas, je pense qu'il serait bien de les garder dans des chaînes séparées pour mieux s'y retrouver. C'est intéressant, donc je le ferai pas parce que j'ai une chaîne séparée pour Minecraft, mais par contre je vais pas me mettre à chuchoter sur ma chaîne Minecraft parce que ça c'est quand même pas la même chose. Donc, alors quelqu'un qui n'aime pas les roleplays, je trouve ça étrange dans tous les ASMR, des fois ça ne colle pas avec l'humeur du jour. Alors il y a aussi quelqu'un qui me confond avec Elodie, avec Sirène Bio, parce qu'il dit j'adore votre boîte à dés, la première découverte de vous. Donc bravo Elodie si tu écoutes cette vidéo. Mais oui, ta vidéo boîte à dés, elle a beaucoup de succès. Moi aussi je l'aime beaucoup. Ensuite, ce qu'il y a eu... Les roleplays ne me font pas trop d'effet. J'arrive pas à rentrer dans le jeu d'un roleplay. Je n'aime pas les lectures, ce n'est pas spécifique à ta chaîne. Je ne cours pas après les vidéos de lecture, sûrement parce que je viens de lire avant d'écouter une vidéo. Oui. D'autres qui n'aiment pas les lectures, mais ils les ont écoutées. Voilà, je les ai écoutées, mais je n'aime pas le thème de lecture, donc il y a aussi ça. Après, il y a des choses plus ou moins intéressantes. Certains qui disent qu'ils n'aiment pas... les seules vidéos qu'ils n'aiment pas, c'est celles où je ne chuchote pas. Mais il y en a très peu sur ma chaîne, c'est vrai. Étant également un grand lecteur, je préfère lire les livres de mon côté. Voilà. Je lis moi-même déjà beaucoup, j'ai bien plus de plaisir à lire un livre qu'à en écouter la lecture. Il me semble que j'ai vu toutes tes vidéos et j'en ai aucune qui me déplaît. Ouais, il y en a quand même pas mal qui aiment tout, donc ça c'est vraiment sympa. J'aime un peu tout. J'avoue que je suis pas très fan de Minecraft, même si j'écoute la vidéo, je ne la regarde pas, donc ça c'est bien. On peut faire que la moitié des choses. Faut surtout pas vous freiner là-dessus, hein. Moi ça m'arrive aussi très souvent de faire autre chose, de pas regarder la vidéo du tout. Mais par contre de l'écouter. Mind Relax, c'est trop long pour moi, j'ai une overdose de ce jeu. Ça arrive. Alors quelqu'un qui n'aime ni Minecraft, ni les lectures, ça c'est quand même plus rare. Je déteste Minecraft et je ne trouve pas les lectures très passionnantes. Donc pourquoi je vous lis aussi tous ces commentaires? Parce que je me rends compte qu'on est tous différents. On est tous ensemble abonnés à la même chaîne. On est beaucoup d'ailleurs à être abonnés à beaucoup de chaînes tous ensemble. Les mêmes, mais en fait on a
tous une approche différente de l'ASMR et des goûts différents. Et rien que de remarquer comme il n'y a pas deux personnes pareilles, ça je trouve que c'est déjà un truc vachement intéressant dans l'ASMR. Donc il n'y a pas vraiment de... J'ai l'impression que pour l'instant en tout cas il n'y a pas tellement de profil d'amateurs d'ASMR type. J'ai pas réussi en tout cas à en dégager sur 252 réponses. Il faudrait qu'il y en ait 10 000 peut-être, on verrait des profils se détacher, mais là j'en ai pas du tout. J'en vois pas du tout. Alors pour les lectures, ce n'est pas que je n'aime pas, mais il est rare que je sois dans l'état d'esprit pour entendre et imaginer une histoire avant de dormir. Voilà. Les lectures, c'est pas par rapport à toi, mais je préfère lire moi-même. Plutôt qu'on me fasse une lecture comme une maman à son fils de 4 ans. Il n'y a pas que ça, hein. Avant, quand les livres étaient plus rares, les familles se réunissaient le soir, chacun faisait un petit peu ses activités, son bricolage, sa couture, et quelqu'un lisait pour tout le monde. Quand il n'y avait pas la télé, c'était un peu la façon de se distraire et d'apprendre les nouvelles et tout ça. Donc c'est pas seulement les mamans qui lisent à leur bébé, hein, faut pas le voir comme ça. Voilà, après d'autres gens qui n'aiment pas les roleplays. Je ne regarde pas trop les roleplays, que ce soit de toi ou de tout le monde, car je trouve ce type de vidéo ennuyant. Mind Relax, je sais pas pourquoi, mais pour moi le monde des jeux vidéo et de la SMR est complètement différent, difficile de les mélanger. Mais bravo à toi, plutôt bien réussi. Ok. Quelqu'un qui n'aime pas les vidéos où je ne parle pas, car pour ma part, c'est ta douce voix qui me détend le plus. Merci. Ok, on va passer à la question 4. Alors, quels sont vos déclencheurs préférés? Donc, pour la grande majorité, là-dessus, il n'y avait pas de statistiques, il n'y avait pas d'histogramme. J'aurais dû en fait mettre quand même des réponses préétablies parce que j'aurais eu un petit peu comme ça de statistiques, mais il n'y en avait pas. Donc j'ai fait ça moi-même. Donc pour la grande majorité, vous aimez le chuchotement, quasiment tous. Pas mal aiment le tapping, enfin un peu tout. Après pour ce qui est justement ces déclencheurs-là, il n'y a pas vraiment de préférence. Il y en a qui disent qu'ils aiment plus le crinkle ou etc. Mais la plupart de vous aimez quasiment tout. Ah, sauf il y en a certains quand même qui disent j'aime uniquement le chuchotement, pas le reste. Je vais vous en lire quelques-uns. Le grattement, par exemple celui de la vidéo Léopard 2, ou le doux bruit du crayon de quelqu'un qui s'applique en dessinant. Mouvement de massage, quand on murmure comme pour dire un secret, certains bruitages doux. Les petits bruits de bouche, les sons crinkle, les book tapping, les page flipping, le bruit d'un clavier d'ordinateur, le frottement sur du bois lisse, le crinkle avec du plastique, les bruits avec du bois. J'affectionne particulièrement les sons que peuvent faire un crayon feutre et le page turning. J'aime beaucoup le scratching, tapping et tout ça. Donc ça c'était une seule personne. Chuchotement, tapotement, scratching micro, bruit d'épluchage. Ça c'est vachement intéressant, j'y avais pas pensé. Je ne jure que par les chuchotements, les bruits de bouche aussi, mais il faut que ça reste subtil. Les frottements, le tapping, le tracing, le tapping binaural, les gestes délicats, le page turning. Vous êtes assez peu à parler de gestes, mais
mais quand même, il y en a quelques-uns qui en parlent. Parce que l'ASMR ne vient pas seulement du son, sauf pour certaines personnes. Et je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont sensibles au mouvement seul. Si vous êtes dans ce cas, dites-moi. Il y a peut-être des gens qui sont déclenchés par seulement des mouvements et pas du tout des sons. Ce serait marrant de savoir ça. Alors, qu'est-ce qu'il y avait encore d'intéressant? Ah oui, j'aime tout ce qui est explication. Ça, je le lis parce que je suis un peu comme ça moi aussi. J'aime tout ce qui est explication. Déjà tout petit, j'adorais ça quand des amis m'expliquaient des trucs. C'était mignon et ça me faisait ce petit truc agréable. ASMR, maintenant que je connais. Les gestes précis et doux, les chuchotements, les clics, les bruits de page, les whispers. Tapping, plastique, humming. Les caresses, la respiration, la mousse, les vidéos culturelles comme French Whisperer et qu'on me raconte des histoires surtout quand ce n'est pas lu. Ouais, je pense vraiment que c'est deux choses différentes. Raconter des histoires voilà comme ça, improvisées, et la lecture c'est vraiment... ça fait pas du tout la même voix, c'est vraiment très différent. Ensuite, qu'est-ce que vous disiez encore comme truc intéressant? Le papier froissé, les sons naturels, les bruits avec les emballages plastiques, les chuchotements et tout ce qui fait des bruits irréguliers qui ne se répètent pas, les manipulations diverses, le tapping et tout ce qui est toucher délicat, et aussi les bruits de bouche comme celui qu'on peut faire pour faire avancer un cheval. Page turning, chuchotement, chewing-gum, bruit de boîtier DVD et CD, bruit de clavier d'ordinateur, bruit de manette. Le tapotis sur le verre ou le bois, le chuchotement sous n'importe quelle forme. Ouais, quasiment tout le monde dit le chuchotement. Le plastique, tout ce qui est imprévu, quand je pense que la personne va faire tel ou tel bruit et que finalement elle en fait un autre. Les chuchotements ainsi que les petits clapotements naturels de l'articulation de la bouche lors de l'élocution. Et ça, je pense que ça, même si c'est pas du... Moi, j'aime pas le mouse sound, je saurais pas en faire moi-même. Je pense que... Ou le bruit de nourriture, j'accroche pas moi-même. Mais c'est vrai que chaque personne a sa propre intonation et ces petites particularités d'articulation qui font qu'on peut s'attacher vraiment à une voix particulière. Et moi, c'est mon cas. Il y a vraiment des voix comme ça que j'adore. Et donc, je suis contente de pouvoir provoquer ça chez certains d'entre vous aussi. Donc, merci beaucoup pour ça. Les bonbons dans la bouche, le tapping, le papier crépon, le déplacement de voix dans l'espace, l'attention personnelle. Voilà. Donc vous voyez, c'est quand même assez intéressant de connaître les réponses de tout le monde. Question 5. Je pense que cette vidéo va durer hyper longtemps. Ça fait déjà plus de 22 minutes, 23 minutes. Question 5. En quelles circonstances regardez-vous des vidéos ASMR? Donc je passe au petit histogramme suivant. Pour m'endormir en grande majorité et les moments de pure détente, je ne fais rien d'autre en même temps. Un petit peu en travaillant, autre aussi, et en mangeant, un petit peu en mangeant. Alors le autre est intéressant parce que c'est toutes les circonstances auxquelles je n'avais pas pensé moi-même parce que je ne le fais pas moi-même. Donc ça c'est assez intéressant. Alors on va voir vos commentaires là-dessus. En quelles circonstances regardez-vous des vidéos ASMR? Parfois en jouant. Alors ça oui c'est un truc que j'ai remarqué. Pas mal d'entre vous jouent aux jeux vidéo en écoutant des vidéos ASMR. Alors ensuite des choses un
un peu secrète, heureusement que c'est anonyme. Mon compagnon ronfle la nuit. Du coup, je lance une de tes vidéos avec les écouteurs dans les oreilles pour sombrer dans les bras de Morphée. D'autres, durant les périodes de stress, d'anxiété et pour combattre sans chimie mes soucis d'insomnie. Tous les soirs pour m'endormir. J'ai beaucoup de mal à m'endormir, mais j'en écoute aussi pour étudier. D'autres, alors autres, loisirs et travaux manuels. Moi je fais ça pas mal aussi. J'écoute en faisant, en dessinant ou en faisant autre chose. En jouant à des jeux vidéo calmes, en jouant à des jeux vidéo. Ouais, vous êtes plusieurs à avoir mentionné les jeux vidéo. Pendant que je joue à des jeux calmes. En lisant. Ah ben j'avais pas vu celle-là. Quelqu'un qui écoute des vidéos ASMR en lisant. Donc ça je pense que c'est plutôt les choses qui sont pas trop particulières. Ou alors les vidéos sans parole, parce que sinon ça... Enfin moi ça me gênerait. Ça c'est intéressant. Je traverse des périodes d'insomnie et j'ai tout essayé pour en sortir. Homéopathie, huiles essentielles. Seule la SMR arrive à m'aider à m'endormir. Et même lorsque je ne traverse pas ces périodes, je m'endors en écoutant les vidéos ASMR de la playlist que j'ai créée. Voilà. Lorsque je surfe sur le web ou même lorsque je joue à certains jeux vidéo. Cela m'aide à me détendre, surtout pendant la période d'examen. Je m'endors beaucoup plus facilement. Ça m'aide beaucoup pour m'endormir, c'est utile quand on doit se lever tôt. J'ai du mal à m'endormir et les vidéos me relaxent et me font trouver le sommeil plus rapidement. Beaucoup d'entre vous a du mal à s'endormir. Moi c'est pareil, les vidéos ASMR, enfin je dors très bien, hein. J'ai toujours très très bien dormi, mais les vidéos ASMR m'endorment très rapidement. En jouant à des jeux vidéo, quand je veux me relaxer un peu avant de dormir, ouais, c'est surtout ça. Ah, transport en commun. Moment d'angoisse, d'anxiété et de tension. Je suis boulimique et les vidéos ASMR m'aident à dévier les crises. Donc ça c'est vachement intéressant aussi parce que je pense que la tension que peuvent créer des vidéos ASMR, l'attention en un seul mot, enfin attention, ça peut prendre, justement, ça peut capter la concentration de quelqu'un, que ce soit dans des crises de boulimie ou de panique, et ça peut aider à traverser. Donc je suis contente d'avoir ce genre de témoignage. Je dois prendre un médoc pour dormir, car je suis trop angoissée pour trouver le sommeil. Et donc ça aide à endormir. Avant de me coucher tous les soirs, même si j'arrive à m'endormir, pour enlever le stress du bac par exemple, je ne m'endors. Ah! Jamais je ne m'endors dans une vidéo ASMR. Mais c'est une personne qui regarde quand même pour s'endormir. Ah oui, donc quelqu'un qui regarde jusqu'au bout les vidéos et puis qui s'endort juste après. Quelqu'un qui dit... ah oui, qui regarde un petit peu en toutes circonstances. Et le commentaire c'est « disons qu'il m'aide à vivre ». Bon, c'est un compagnon de tous les instants donc. Tout le temps en travaillant. Ça c'est sympa. Dans les transports en commun encore. Pendant les vacances, les jeux vidéo occupent ma journée entière et donc au bout d'un moment, un petit mal de crâne et de ras-le-bol s'installe. C'est dans ces moments que je décide de prendre une pause et que je regarde des vidéos ASMR. Avant d'aller dormir, c'est la même chose, ça m'aide vraiment beaucoup, je dors vraiment mieux depuis que je fais ça. Alors quelqu'un qui dit qu'il le fait pendant des moments de pure détente, sans rien faire en même temps,
commentaire, je suis très attentif au général au son ASMR. Donc il m'est impossible de l'utiliser afin de m'endormir. C'est une concentration paradoxale proche de l'autisme qui me procure un vide de l'esprit. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ça vide l'esprit en le captant complètement, quoi. Quelqu'un qui dit qu'il regarde tout le temps, en toutes circonstances. Ça m'aide énormément à trouver le sommeil rapidement, pour me relaxer dans n'importe quelle situation. Je l'utilise aussi bien pendant le travail que pour dormir. Dès que j'ai envie de me sentir bien, j'en regarde, parfois en faisant des étirements. Comme je suis insomniaque, l'ASMR m'aide beaucoup. Pour calmer les crises d'angoisse. Je déteste vraiment dormir. J'ai beaucoup de mal et l'ASMR m'aide pas mal. En révisant. En son de fond quand je suis sur internet, c'est relaxant. Je joue aux jeux vidéo en même temps. En jouant à Minecraft aussi. Moment de pure détente. Bon, il y en a beaucoup qui sont en pure détente, donc là, il n'y a pas vraiment de commentaires, puisque les gens ne font rien pendant ce temps-là. Pour me relaxer quand j'ai mon moral à zéro. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Beaucoup qui regardent un peu en toutes circonstances. En jouant, j'enlève le son du jeu et je mets une vidéo. Donc vous voyez, il aurait pu vraiment y avoir une rubrique jeux vidéo, c'est drôle. Enfin, c'est drôle. Moi, ça me surprend. Mais c'est marrant de voir que autant d'entre vous jouent aux jeux vidéo en écoutant une vidéo ASMR. J'en regarde parfois uniquement pour me détendre, mais je m'endors quand même. Souvent pour faire des petites siestes de 20 minutes sans m'endormir pour mieux travailler après. C'est quelqu'un qui écoute aussi en mangeant, comme moi. J'ai mis cette rubrique parce que moi j'en écoute en mangeant. Pour me détendre d'une journée de lycée fatigante et ennuyante. J'écoute par petites périodes, pas systématiquement quotidiennement ou lors de passages difficiles émotionnellement, en naviguant sur le net. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc vous voyez la variété qu'il y a. 6e question, comment avez-vous découvert la SMR, depuis combien de temps? Donc pas mal de vous a connu grâce à Poisson Fécond. Sinon, alors je regarde, depuis 3 ans, depuis 2 ans, depuis 1 an, depuis 2 mois, il y a plus de 2 ans, depuis 6 mois, 2 mois, 6 mois, un peu plus d'1 an, environ 3 ans, Je sais pas si... Ah, il y a 4-5 ans, du temps où c'était presque inconnu sur YouTube, j'ai découvert l'ASMR en cherchant des vidéos avec des sons d'ambiance, style pluie, orage, bruit des vagues, forêt, etc., pour me détendre en m'endormant. Les premières vidéos ASMR que j'ai vues étaient d'origine japonaise, j'ai trouvé ça bizarre au début. Et en écoutant plusieurs vidéos, j'ai fini par trouver ça très agréable. 4-5 ans. Un vétéran. 1 an, 6 mois, depuis environ 2 mois. Par hasard, il y a 3 ans, environ 5 mois, 2 ans, 2 mois, 3 mois, 4-5 mois. C'est quand même assez récent. Je ne sais pas s'il y aura plus que 4-5 ans. Pas mal de gens connaissent ça depuis 1, 2 ou 3 ans. 7 mois, 3 mois. Et environ 2 ans, par hasard. Depuis 3 ans, je regardais des cours de maths en vidéo pour dormir et j'ai découvert la SMR. Je regardais des vidéos de youtubeurs lambda que j'aimais bien pour me reposer. Et un jour, une vidéo calme. Il a fait une vidéo calme en commentaire et quelqu'un a mis, on dirait, de la SMR, alors j'ai regardé et voilà.
Ça fait 2 ans, jusque-là je regardais un peu en cachette des vidéos de blogueuses beauté, alors qu'en soi ça ne m'intéresse absolument pas, pour retrouver ces frissons que je ressens depuis toute petite à l'écoute de certaines voix, jusqu'à ce qu'un jour je découvre que ce phénomène a un nom et que des gens le pratiquent partout sur YouTube. Ouais, on est beaucoup à avoir connu ça comme ça. Alors moi j'ai découvert, vous le savez peut-être déjà, par Poisson fécond, de façon totalement commune, et depuis pas très longtemps, quoi, depuis janvier. Donc il y a un an pile, un an, 2 mois par hasard, depuis 2 ans en cherchant une vidéo zen, quelqu'un qui a découvert Ephemeral Rift par hasard, quelqu'un qui a découvert grâce à un article paru sur le site Rue 89, il y a 8 mois avec Nicolas ASMR Relaxation, grâce à Solange te parle. Ah oui, elle a fait une vidéo il y a pas si longtemps que ça. Mhm. Depuis un mois, à peine un mois, par hasard depuis 3 mois, depuis un an et demi, 2 ans en tapant voix douce, avec une vidéo d'Amandine il y a 4 ans. Alors les gens qui connaissent depuis 2-3 ans, souvent ils ont découvert la SMR grâce à Amandine Leloup. Et puis comme sa chaîne a disparu, après, les sources sont différentes forcément. J'ai découvert à peu près il y a 5 mois, il y a un an, 2 ans. Les sensations ASMR, je connais depuis toujours sans savoir que d'autres personnes les éprouvaient. J'ai découvert le terme ASMR ainsi que les chaînes ASMR en mai 2014 via le site Topito. C'est bien Topito. Un pur hasard, je me baladais sur YouTube et je suis tombée sur une vidéo de mes Mind Relax. Un article sur le site de Mademoiselle il y a un an. Par hasard. J'adore le son des hang drum, j'écoute souvent des morceaux de cet instrument pour m'endormir et par hasard je suis tombée sur une vidéo ASMR. Il y a environ un an, après m'être à moitié endormie devant ma télé en écoutant une bibliothécaire qui parlait avec une voix très douce et relaxante, j'ai voulu trouver d'autres voix faisant le même effet, j'ai découvert la ASMR sur YouTube. Par hasard, par Donna ASMR. En cherchant bruit de clavier, je suis tombée sur la chaîne de Amandine Leloup et ASMR français Félix, il y a un peu plus d'un an. J'ai découvert l'ASMR après avoir fait une dépression, un burn-out. Ça fait 2 ans. L'ASMR m'a apaisée, sinon mon travail était aussi une échappatoire. Ouais, je suis bien contente que ça puisse aider les gens quand même. Moi, ça m'aide beaucoup. Et je trouve que c'est quand même le plus important à retenir avec l'ASMR. Ça fait un peu plus de 2 ans. 2 ans à la radio. Ah ouais. D'accord. Bon, beaucoup Poisson fécond. Hermétique Kitten, pas mal aussi. Vous êtes plusieurs à avoir découvert la SMR grâce à elle. Poisson fécond, tout à fait par hasard. Je cherchais des bruits relaxants lorsque je suis tombée sur la chaîne de Nicolas SMR Relaxation. Je ne sais pas du tout comment on prononce ce mot. C'est Nicolas Relaxation et ça fait ASMR au milieu, quoi. Peut-être qu'on peut dire Nicolas Relaxation. Alors ça c'est pas super précis, mais le commentaire est intéressant. Je ne sais pas exactement comment, probablement en lien YouTube, depuis cette année. Et honnêtement, étant insomniaque, écouter le bruit de la pluie, de l'eau qui s'écoule ou une voix chuchotée m'aide vraiment à dormir. C'est pour ça que j'aime particulièrement ta lecture des contes de Lisba. Je mets le son tout bas, comme ça je perçois juste une petite voix qui me berce. C'est pour ça que j'aime bien les vidéos d'ASMR asiatiques avec un rituel du thé, des petits bruits de bol, d'eau et de verre. J'ai découvert la l'ASMR grâce à Cosmic Key ASMR. Et puis j'ai été rencontrée sur YouTube. Bravo Cosmic Key ASMR.
Je trouve ça génial de faire que des gens arrivent à l'ASMR grâce à une de nos vidéos. En 2012, à partir de la chaîne de Sirène Bio, j'ai découvert l'ASMR par hasard car j'étais très énervée et je voulais me relaxer. Donc j'ai cherché sur YouTube et la première vidéo que j'ai regardée est celle de M ASMR. Bravo M. En cherchant un moyen de relaxation en ce début d'année, lors d'un état mental difficile à gérer, en cherchant des vidéos pour me relaxer en période d'examen, après avoir recherché des vidéos pour déstresser, j'ai découvert pour la toute première fois il y a 1 an et demi avec une vidéo de Pierre ASMR. Bravo Pierre! Ensuite Hermetic Kitten puis Mylène ASMR. Je me suis beaucoup attachée à Arnaud ASMR. J'ai découvert votre chaîne dans les commentaires de vidéos. J'ai su que j'étais sensible depuis très longtemps. J'ai découvert vraiment le monde de l'ASMR par hasard, par un article dans la presse, depuis environ 1 an. Voilà, moi je trouve ça super intéressant. Question 7. Si je faisais une vidéo pour vous, que contiendrait-elle? Alors, un petit peu de tout. Un petit peu de tous les déclencheurs dont on a parlé plus haut. Il y en a qui disent ce que tu sais faire. C'est très bien. J'aime beaucoup ce genre de réponse parce que je pense que de toute façon, ce que les gens font le mieux, c'est ce que... Enfin, il ne faut pas demander aux gens ce qu'ils ne savent pas faire ou ce pourquoi ils ne sont pas faits parce que, bon, ça ne donnera pas un bon résultat. Sinon, quelques suggestions du coup intéressantes. Tapping, ear to ear, pourquoi pas du Kinect Sound. C'est vrai que c'est marrant ce Kinect Sound, moi j'ai jamais essayé. On en voit beaucoup mais ça peut être rigolo. Du chuchotement inaudible. Je sais pas si je saurais en faire. C'est vrai, pour la référence, regarde les vidéos de massage ASMR. C'est vrai que je vois, mais en fait il a des vidéos, des micros tellement puissants et un silence tellement parfait dans son studio qu'il arrive à obtenir un résultat impeccable, quoi. On entend la peau de ses lèvres qui se touche, quoi. C'est c'est ça son chuchotement. C'est vraiment... je sais pas si je pourrais si je pourrais obtenir ce résultat. Chatouiller le micro avec un pinceau, c'est vrai, ça c'est chouette. J'ai jamais fait de brushing alors que j'adore ça. Conseil de bien-être, visite un jardin, nature, mer. Ça je pourrais faire. Des chuchotements alternant blabla et lecture. Alors oui, ça il y en a plusieurs, des gens qui aiment les lectures avec un petit peu de commentaires. J'avais eu des choses comme ça pour ma lecture de l'aventure du XXe siècle où je lisais des articles de journaux du début du XXe siècle. Et puis je commentais entre-temps de temps en temps ce que je lisais. Ça aussi je pourrais refaire du coup. Des démonstrations, des bruits qui vous plaisent, ce que vous écoutez, ce genre de choses. Crinkle, effet visuel, mouvement des doigts. Voilà, sinon pas grand chose. J'essaye de regarder s'il y a des choses un peu originales. Mais sinon, non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de choses très particulières. Un roleplay make-up avec de la lecture sur le sujet en même temps. Ah, mais je saurais pas faire un roleplay make-up, je suis nulle en maquillage. Mais M saurait faire ça très bien, avec la lecture sur le sujet. Un autre grattage. Ta vidéo de grattage du tigre est vraiment ma préférée. Ah bah c'est cool parce que je l'aimais bien, je vais peut-être le recommencer. Une présentation d'objets de n'importe quelle sorte avec du tracing et de l'ear to ear, d'une durée assez longue, 30-40 minutes. Des compliments sur moi. Ah ça peut faire un roleplay sympa. Mind relax plus speed tapping plus lecture de contes en même temps. Oui, je vais te rendre la vie difficile. Peut-être une vidéo de type scratching, tapping, crinkle sur différents objets. Un roleplay examen des oreilles.
Une vidéo de chuchotement qui parle de sujets qui font voyager. Ça, je pense que ça peut intéresser aussi les autres artistes ASMR qui cherchent des idées. Donc ça, c'est toutes les vidéos idéales de viewers qui ont répondu. Un roleplay chuchoté avec des gestes lents qui font penser à des massages. Des chuchotements avec des manipulations d'objets. De la voix très douce sur un sujet divers. Un peu de tout. De la lecture avec une voix mi-douce, mi-chuchotement. Ouais, ça c'est super dur à faire. Je trouve que Gentle Whispering le fait très bien, mais j'ai pas encore l'entraînement. Ensuite, la suite du journal d'un archéologue. Ouais, je vais essayer de faire un 3e épisode. Des gestes simples mais précis et doux, comme pour le cochon nanobloc. Une lecture chuchotée d'un bouquin de Zola, sûrement. J'imagine bien une lecture made in pastille du bonheur des dames, couplée à un doux tapping bonheur. Ça c'est le genre de truc que je pourrais faire avec grand plaisir. Je dois avoir le bonheur des dames quelque part en plus. Qu'est-ce qu'il y aurait encore? Je suis fan de cinéma, alors ce que tu veux sur ce sujet. Et des vidéos de cuisine. Je sais pas si c'est ton truc, je crois que tu en as jamais fait. En fait, les vidéos de cuisine, Anita en faisait beaucoup, mais c'est compliqué techniquement parce qu'il faut pas salir le micro ni la caméra. Moi, je filme avec ma petite, avec mon écran de portable en fait. Hein. Et puis, ouais, j'aurais peur d'en mettre partout. Un message qui s'adresse à tout le monde pour dire que nous sommes dans un monde de merde et qu'il faut se réveiller. Je sais pas si je saurais faire le prophète. Ça c'est intéressant. C'est quelqu'un que j'ai déjà cité tout à l'heure, mais donc c'est toujours anonyme. Chuchotement, certains bruits mystérieux que je ne saurais définir. Par exemple, le bruit sourd de billes de terre. Ah ouais, c'était bien les billes de terre. Je pense que les situations authentiques, entre guillemets, mises en place, jouent beaucoup comme dans le roleplay. La vidéo d'archéologie du futur est très intéressante. Je suis artiste plasticien et ton travail pourrait servir de base sonore à mes expositions d'images arcaniques. Univers mystérieux et souvent très ésotérique. Ouh, je vais te contacter. Ah oui, mais t'as pas de... Je sais que tu n'as pas de compte YouTube. Il faudrait que je te retrouve. Parce que tu pourrais les utiliser. Si tu veux, tu peux les utiliser pour la base sonore de tes expositions. Il n'y aurait pas de souci. Il faudrait qu'on se contacte. Donc on continue avec les vidéos idéales. Donc dans l'idéal, un roleplay en binaural avec des objets spécifiques sur un métier, coiffeur, maquilleur, vendeur, ou sur un personnage historique et fictif, lecture de lettres, récit sous forme de journal intime, journal de bord. Avec un exemple sur YouTube. Je vais aller le voir, c'est intéressant. Du tapping léger sur des objets en verre, en bois et sur une table pendant bien un quart d'heure et du whispering en 3D sound dans mon oreille gauche. Que dans la gauche. Ah d'accord. J'adore. Des tripotements de plastique et de chuchotements. Ouais, c'est ça, tripotement, ce serait bien un mot français pour dire crinkles et autres manipulations. Page turning avec commentaires chuchotés plus chewing-gum. Alors, une vidéo sur mesure, peut-être les meilleures réponses de ce questionnaire. C'est justement ce que je suis en train de faire. J'avais pas vu cette réponse-là, mais c'est marrant. Alors, la vidéo idéale, elle contiendrait du tapping et des petits bruits de bouche. Tu nous parlerais de tout et de n'importe quoi. Et pour couronner le tout, tu serais en train de dessiner ou colorier.
Oh ouais, il faut de la coordination entre le tapping et le reste. Ce questionnaire, ok. Des unboxings de différents jeux avec clapping sur la boîte. C'est quoi clapping? C'est tapping? Ah, ou fermer la boîte, ouvrir la boîte. Alors, de la fiction, beaucoup de fiction. J'ai toujours eu ce rêve que quelqu'un poste une vidéo de roleplay où on serait dans une sorte d'hôpital futuriste. Et donc où des soins sont donnés, tout ça avec un fil rouge dans la discussion de la personne qui soignerait donc, avec le patient, nous. Je ne sais pas si j'ai été très claire dans la discussion de la personne. Si, je crois que je comprends. L'hôpital futuriste, waouh. Sûrement une histoire ou un monologue chuchoté avec le bruit d'une pluie légère. Je trouve le format 40 minutes parfait car il laisse le temps de trouver le sommeil. Une lecture chuchotée de 24 heures. Non, je plaisante. Ok. Qu'est-ce qu'on a encore? Et c'est bon, on passe à la question 8. Vos artistes ASMR préférés. Donc je ne vais pas tous les dire parce qu'il y a tous les ASMR artistes français qui atteignent 500 abonnés et plus, on va dire. Les autres, c'est parce que sûrement ils sont trop récents encore, ils sont pas assez connus, mais voilà. Ce qu'il faut retenir sur cette 8e question, c'est que tous ensemble, parce que moi je suis dans le cas aussi, on aime beaucoup d'artistes ASMR, c'est-à-dire qu'on ne focalise pas sur une seule ou deux personnes et on change d'artiste ASMR en fonction des périodes ou de l'humeur aussi ou de ce dont on a besoin. Et c'est vraiment super intéressant, je pense que c'est très... il faut garder cette variété-là et du coup la conséquence de ça, c'est qu'il faut vraiment laisser chaque artiste faire ce qu'il veut faire lui, enfin, ce qui lui convient le mieux à lui, et pas trop demander à quelqu'un de faire quelque chose qu'il fait pas généralement sur sa chaîne parce que ça lui dit pas. Ou, par exemple, moi, c'est pas la peine de me demander de faire des bruits de nourriture parce que j'aime pas ça. Donc je le ferai sûrement très mal. Alors qu'il existe, pardon, je tapais le micro, il existe plein de gens qui font des vidéos de nourriture vachement bien. Donc voilà, on est tous très très différents, on aime plein de gens qui sont très différents. Voilà, bah, on peut citer par exemple l'APZ ASMR, Anita, Nicolas. Je cite Anita parce qu'elle est encore vachement importante, même si elle a arrêté si elle a supprimé ses vidéos, ce qui est un peu dommage. Mylène ASMR, pareil. Zoru, Paul at Work, j'adore Paul. Pierre ASMR, Zoru, Ephemeral Rift, Tingle Booba, que je connais pas, Hermetic Kitten, le chuchoteur ASMR, Sirène Bio. Qu'est-ce que j'ai pas? Sirène Bio, Félix, Massage ASMR, Arnaud ASMR, Cosmic Key, ASMR français, Amandine Leloup que je regrette. Dana ASMR, même si je ne comprends que quelques mots de coréen. Mini You ASMR, pareil. Gentle Whispering, c'est une de mes préférées aussi. Heather Feather. Arnaud ASMR. ASMR Request. Made in France ASMR. Tony Bomboni, je sais pas qui c'est. Ça va me faire connaître des gens en plus, c'est cool. Le cocon de Voon. Voilà, il y en a encore plein. Paris ASMR, bien sûr. Le chuchoteur. Visual Sounds. Massage ASMR et Anita. Alors, il y a quand même quelques personnes qui disent, qui ne citent qu'une seule artiste. Là, en l'occurrence, c'est Hermetic Kitten. Mais, ou que deux. Il y a quelqu'un qui cite Nicolas ASMR Relaxation et moi. Mais voilà.
il y a beaucoup d'entre vous qui ont été des rebelles et qui ont cité plus que 5. Donc c'est très bien, vous aviez le droit et c'est en plus comme ça exprime vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on aime beaucoup d'artistes et pas seulement certains, quoi. L'apaiser encore. Quelqu'un qui dit qu'il ne connaît que moi, il faut aller voir les autres chaînes. J'ai une rubrique à droite de ma page d'accueil où je mets mes préférés du moment. Donc il y a au moins une quinzaine de chaînes que je cite. Donc faut pas hésiter à aller voir. Voilà, bah, je suis un peu fait le tour là-dessus. MASMR quand même, beaucoup. Voilà. Question 9. Seriez-vous intéressé par une rencontre avec des artistes ASMR ou pensez-vous qu'il vaut mieux garder une certaine distance? Alors, là non plus, j'ai pas de statistiques. C'est assez mitigé. Je vais vous lire quelques trucs. Mon avis est vraiment partagé sur la question. D'un côté, je serais heureuse de rencontrer les personnes qui me permettent de m'endormir en toute sérénité, mais d'un autre côté, j'ai peur que cela brise quelque chose, que ça enlève la part de mystère que procure la distance créée par l'ordinateur, et qu'ensuite les vidéos ASMR ne me fassent plus le même effet. C'est possible. Beaucoup disent que garder l'anonymat est mieux, ça laisse une part de mystère. Parce que voilà, ce mystère, je crois qu'il est important dans la l'ASMR. Que ce soit sous forme d'anonymat ou sous forme de secrets ou de choses étranges qu'on peut faire dans une vidéo. Je pense qu'il y a un petit peu de merveilleux là-dedans. Ça peut être sympa, mais après je pense que l'ASMR est quelque chose de personnel et d'égoïste. Wow, c'est peut-être pas le moment égoïste. Et donc il vaut peut-être mieux garder ce petit truc chacun chez soi. Je pense pas que c'est un intérêt de les rencontrer juste pour le voir ou parler, même si ça serait sympa, à moins d'avoir une séance de relaxation IRL. Là, ce serait énorme, oui. Je trouverais ça intéressant car on ne peut pas parler d'ASMR avec tout le monde et peu de gens connaissent. Une rencontre serait géniale. Pas spécialement intéressée dans la mesure où je ne suis déjà pas partisane des meet-up qui ont cours dans d'autres sphères YouTube. Pour moi, ça ne fait que contribuer au culte de la célébrité, ce dont je ne suis pas fan. Je ne suis pas contre, mais tout simplement pas intéressée. Ce serait avec grand plaisir, du genre dans un bar à discuter pendant des heures. Il faudrait qu'on organise ça. Donc vous savez, moi j'ai déjà rencontré certains youtubeurs parce qu'on a fait des collaborations ou en d'autres circonstances. Ça a toujours été très sympa. Les 2 fois, parce qu'effectivement c'était pas très nombreux, pas encore très fréquent. Donc ouais. Mais je pense que c'est pas la même chose de se rencontrer entre créateurs de vidéos et, avec les viewers qui ne font pas de vidéos ASMR parce que du coup, oui, ça peut casser quelque chose, effectivement. Voilà, pas mal de gens qui voient pas l'intérêt de rencontrer les artistes ASMR. Vaut mieux garder une certaine distance, car je pense qu'il doit toujours y avoir une part de mystère entre l'abonné et l'artiste. Une rencontre m'intéresserait beaucoup, bon, vous voyez, il y a de tout, quoi. Il y a de tout. Je préfère vous imaginer à travers votre voix, votre univers, celui que vous construisez ou qui vous est propre, vos vidéos, votre façon de faire et de partager la SMR. Je ne suis pas pour vous rencontrer car j'aurais trop peur que la magie de votre chuchotement soit rompue. Eh bien, je suis en train de la rompre en ce moment. Pour moi, ça ruinerait l'effet. Oui, ça serait vraiment top. Ensuite, quels sont vos loisirs, vos passions, les choses qui vous plaisent ou vous intéressent? C'était la question 10. Donc, qu'est-ce que vous faites quand vous ne regardez pas des vidéos ASMR et que vous ne travaillez pas? Donc, bricolage, jeux vidéo, natation, les langues, la psychologie, le comportement humain. Je peins des figurines, je lis beaucoup, je suis un addict de cinéma, la musique, la danse hip-hop, le canoë-kayak et mon métier paysagiste. Tiens, un collègue. Le sport en général. Je fais du trombone en classique et en jazz et des percussions. J'aime beaucoup les sciences et les arts, la danse, le dessin,
les promenades, les puzzles et les casse-têtes, la méditation, le handball, la musique, la pratique de la musique. Je joue de la guitare, du piano, du saxo, de la basse et de la batterie. Littérature, philosophie, l'univers et le reste, l'astrophysique, l'ordinateur, la photographie, le gaming, énormément de sport, la nature. Et vous êtes pas mal à faire de la musique, hein, c'est bien ça. Le judo, le théâtre, le paintball, la moto, voyager, faire mes propres meubles, l'histoire, la musique, la cuisine, la pêche, le karaté, le breakdance, hip-hop, l'univers de Marvel, je passe, la musique classique en général, du baroque en romantique, le Japon, tout ce qui est animé, manga, culture, l'équitation, la musique, la boxe, les chevaux, les chats et la bière. La bière, pardon, ce n'est pas un... Qu'est-ce que tu dis? Pardon, ce n'est pas un loisir ni une passion. Mais si. L'athlétisme, beaucoup de sportifs aussi, c'est bien ça. Handball, donc il y a plusieurs handballeurs chez nous. Les animaux, prendre soin des animaux. La biologie marine, la découverte. Les sports moteurs, le tennis de table, les maths, la musique rock et le métal, plus spécifiquement le métal symphonique, l'étude des rêves, le karaté, la magie, j'adore le dessin et le piano, le jardinage et la pâtisserie, ma petite copine, oh c'est gentil, les séries, le modélisme, la marche rapide, le coloriage de mandala, faire et boire des jus verts, faire et déguster des clafoutis aux fruits l'été. C'est vraiment sympa. Les discussions philosophiques, etc. Le foot, ah quand même. Ensuite, question 11. Si vous pouviez avoir la vie de vos rêves, à quoi ressemblerait-elle? Alors pas mal d'entre vous sont contents de leur vie actuelle. Quelqu'un veut devenir aviateur. Quelqu'un qui répond sûrement un cauchemar. La question étant, si vous pouviez avoir la vie de vos rêves, à quoi ressemblerait-elle? Sûrement un cauchemar. J'aime bien. Je serais prof de musique ou musicien professionnel. Faire le tour du monde avec mon amoureux et découvrir des différentes cultures. Libraire, bibliothécaire ou propriétaire d'un café-librairie. Tout le monde aurait un pouvoir ou un avantage choisi au début de sa vie. Ah, j'adore ce truc-là. Ça, c'est une vraie vie de rêve. Vivre à l'étranger avec une connexion Internet et participer à la création d'un ou plusieurs jeux vidéo, une grande maison en bord de mer pour écouter la mer la nuit, avoir un appartement sur l'eau avec pour paysage de grandes îles montagneuses tout autour, avoir une bonne connexion Internet et un puissant télescope, ça va avec la maison, l'appartement sur l'eau. J'aimerais habiter une maison en pierre à la campagne avec un grand jardin fleuri. Sans mentir, ça se passerait sur une île avec des personnes cultivées et avec une délicieuse odeur qui flotterait de manière permanente dans l'air. Une vie calme et tranquille à la campagne avec mon propre potager et plein d'animaux et une connexion Internet. Être pilote de chasse. Posé sur les îles. C'est intéressant, hein? Enfin, moi j'aime bien en tout cas. Une vie simple auprès des gens que j'adore.
sans trop d'argent mais assez pour avoir une vie aisée. Travailler uniquement pour le plaisir et pas pour gagner sa vie. Oh oui, j'adorerais. Question 12. Quel est votre film préféré, votre livre auteur préféré, votre chanson musique préférée? Bon, on a de tout. Mon film préféré, le biopic sur Serge Gainsbourg. Qu'est-ce qu'on a? Il y en a beaucoup trop, ouais, c'est vrai, il y en a beaucoup trop. L'alchimiste de Paulo Coelho. Muse. Dead Zone de Stephen King. J'aime beaucoup Stephen King. Et vous êtes beaucoup à le citer, tiens. C'est marrant ça. Film préféré, Fight Club. Taxi Driver. Bon, il y a trop de choses différentes. Là-dessus, je vais le garder un peu pour moi parce que... Mais en tout cas, voilà, il y a tous les styles de musique, de lecture, de films. Il y a vraiment tous les styles, toutes les époques aussi. Des choses anciennes, des choses récentes. Vous êtes plusieurs à citer Harry Potter comme votre livre préféré quand même. Et on va passer à la question 13. À votre avis, quel est le pire, la méchanceté ou la bêtise? Alors ça, c'est une question un peu spéciale parce que quand j'avais une vingtaine d'années, enfin il y a pas si longtemps que ça, on faisait passer comment ça s'appelle, un petit test entre nous et c'était genre connaissez mieux vos amis et il y avait peut-être une cinquantaine de questions et sur tous les sujets possibles imaginables et l'une d'elles était celle-là, quel est le pire, la méchanceté ou la bêtise. Et à cette époque-là, j'avais répondu mais sans douter du tout la méchanceté. Et une de mes amies plus âgées, mais 15 ans de plus, avait répondu c'est la bêtise en disant je sais pas quoi, la bêtise c'est rien de pire, ça détruit tellement de choses parce que les gens ne comprennent pas certaines choses. Je sais pas. Et je trouvais ça vraiment très étrange. Et maintenant que j'ai pris un petit peu d'années, je suis en train de changer d'opinion aussi. Par l'expérience. C'est l'expérience qui m'a fait dire mais mon Dieu, mais la bêtise, si on ne peut pas faire comprendre les choses aux gens qui sont trop bêtes pour comprendre une chose importante, et ben du coup on ne peut rien faire. On ne peut absolument rien faire. Alors que quelqu'un de méchant, on peut bon, je sais pas, ça me paraît moins irrémédiable. Alors vous avez trouvé que c'était la méchanceté qui était largement devant. Et il y a très peu de gens qui ont répondu autre. Quelqu'un a répondu... Qu'est-ce qu'il y avait? L'hypocrisie, le sadisme, encore l'hypocrisie, la cause des deux, l'idiotie. Oui, c'est un petit peu la bêtise. Mais enfin, c'est une très bonne réponse. La cruauté, prendre du plaisir dans la douleur de l'autre, ça peut rejoindre le sadisme. L'ignorance de l'homme, la fierté. C'est pas un défaut, la fierté. L'arrogance, oui, mais pas forcément la fierté. L'irrespect. Voilà, mais c'est surtout la méchanceté. Donc les méchants, restez chez vous. 14e question. Quelles sont pour vous les plus belles qualités d'un être humain? Son intelligence et ses yeux, la franchise, la sympathie, l'intelligence, la franchise, l'empathie et la bonté, le partage, la patience, l'humour, l'amour, la joie, la bonté, la générosité, la gentillesse. Pouvoir aimer, pardonner, donner. Beaucoup la gentillesse et générosité, beaucoup la compassion. La notion d'empathie et de sentiment en général est si intense que celle de survie se retrouve parfois à être amoindrie. La compassion, l'honnêteté, l'altruisme, savoir toujours se remettre en question. Ah, ça c'est une belle qualité. La sincérité, l'intelligence émotionnelle, la compréhension et l'honnêteté, le respect, l'ouverture. Il y en a tellement et c'est
parce que chacun n'en possède que quelques-unes qu'il peut être intéressant de s'ouvrir aux autres pour en découvrir de nouvelles. Soyons complémentaires et apportons-nous les uns aux autres. C'est une belle réponse, je suis contente de la partager avec vous. 15e question. Dans quel pays aimeriez-vous vivre et pourquoi? La France me convient très bien. Le Japon, la Nouvelle-Calédonie, les États-Unis, le Québec, le Canada, l'Australie et l'Irlande, le Canada, l'Afrique, Suède, Irlande, pays nordiques, encore Canada, beaucoup le Canada, et le Québec en particulier, l'Allemagne, le Japon beaucoup aussi. Donc pas mal trouvent qu'on est très bien en France, et puis le Japon et le Canada sont très, très appréciés, et l'Australie aussi. Un peu les États-Unis. Et puis après, c'est des pays qui sont cités qu'une fois ou deux. Voilà. Question 16. Quel est votre métier ou quelles sont vos études? Alors, beaucoup d'entre vous sont au collège, au lycée. Et sinon, on a un barman réceptionniste, acheteuse internationale, un labo de recherche sur le jeu vidéo, génial. Militaire, on a plusieurs militaires, plusieurs dessinateurs et illustrateurs, formation commerciale, histoire géo, étudiant dans le web, école de commerce, agent de sécurité, musicien, biologie, médecine, infirmier, études médicales, styliste, animatrice pour l'enfant, menuisier, pédiatre, animatrice socioculturelle, administration, fonctionnaire, c'est pas très précis, vendeur, bibliothécaire, médecine, dessinateur, je passe pépiniériste, je passe tous les gens qui sont lycéens ou collégiens, étudiants en histoire, graphiste, traduction, communication, gendarme, journaliste, infirmier, étudiant aux beaux-arts, secrétaire, psychologie du travail, esthétique, transport sanitaire, musicien. On a plusieurs musiciens, plusieurs dessinateurs, artistes, architectes, enfin études d'architecture. Et voilà, c'est bien. Alors, question 17, que vous apporte la SMR? Donc ça rejoint un peu une des premières questions. Là aussi, on a un petit histogramme. Donc surtout la relaxation, l'aide pour dormir, l'apaisement des angoisses, la distraction et la compagnie. Ensuite, donc surtout la relaxation et l'aide pour dormir. Ça c'est... L'ASMR est une magie. Je suis en train de regarder vos commentaires. Je suis hyper actif. Ça permet de calmer mes écarts de nervosité. Voilà. Bon là, il n'y avait pas beaucoup de commentaires. Donc, question suivante, 18. Quelles sont les choses que vous voudriez que j'améliore sur ma chaîne? Des vidéos de roleplay plus souvent avec peut-être des effets de montage. Bah ça, alors les effets de montage, j'aimerais bien, mais j'ai pas encore ni la technique ni le matériel pour tout ça. En fait, j'aurais bien aimé acheter un fond vert pour pouvoir faire des incrustations et
et c'est super cher et en plus c'est un peu difficile à organiser. J'ai pas beaucoup de place et enfin ce serait possible mais c'est beaucoup plus cher que ce que je croyais pour que ce soit bien. Alors beaucoup pensent qu'il n'y a rien d'autre à faire, donc ça c'est très gentil. J'aimerais vraiment te voir jouer en solo sur d'autres jeux. N'hésite pas à demander des dons au beau vouloir à tes abonnés. Alors oui, j'ai vu quelques propositions de dons. Mais donc en fait, c'est pour ça que certains l'ont peut-être remarqué, mais j'ai ouvert un compte PayPal. Donc si vous voulez participer à, à m'aider pour justement que je m'achète un fond vert ou un truc comme ça, si vous pensez que ça va vraiment améliorer la qualité de mes vidéos, bah, n'hésitez pas, vous pouvez laisser un don sur mon compte PayPal. Et ça me fera très plaisir et ça m'aidera beaucoup. Mais voilà, sinon... Alors, davantage de roleplay. Peut-être réduire la longueur des vidéos sur Minecraft. Ah oui, alors ça c'est rigolo parce que le premier dit, c'est 2 commentaires qui suivent. Peut-être réduire la longueur des vidéos sur Minecraft. Je me dis qu'une personne abonnée à plusieurs chaînes ASMR souhaiterait pouvoir en regarder plusieurs pour se détendre. Et celui d'après dit des vidéos un peu plus longues. Donc voilà. Bon, y a beaucoup de choses comme ça qui se contredisent en fait dans les commentaires. Et ce qui me donne encore plus envie de faire finalement ce qui me plaît à moi, tout en lisant tous vos commentaires et en faisant attention à vos critiques et remarques. Mais en fait, on ne peut pas plaire à tout le monde dans chaque vidéo. Donc, donc forcément sur une vidéo, j'aurai des compliments de la personne A et puis des critiques de la personne B. Et la vidéo suivante, j'aurai des compliments de la personne B mais des critiques de la personne A parce que voilà, les deux n'ont pas les mêmes goûts. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à ne pas regarder une vidéo si vous la trouvez moyenne ou si c'est pas votre truc et aller voir ailleurs. Mais à ce moment-là, ne demandez pas à vos youtubeurs préférés, on va dire, de faire une vidéo sur mesure pour vous si vous voyez que ça marche pas quoi. C'est un truc que j'ai dit déjà tout à l'heure, donc je vais pas le dire plus. Mais donc la plupart trouvent qu'il faut que je reste comme je suis, donc ça c'est très bien, ça me fait plaisir. Je pense qu'un nouveau micro binaural ce serait pas mal. Ben, j'en ai déjà un binaural, mais c'est vrai que j'utilise pas beaucoup un binaural parce que c'est pas idéal pour chaque. Enfin, personnellement, je trouve que c'est pas idéal pour chaque type de vidéo. Moi, j'ai du mal à voir une personne, surtout ceux qui montrent leur visage, j'ai du mal à les voir se pencher d'un côté et de l'autre pour parler d'une oreille ou une autre, parce que littéralement, ça me donne un peu mal au cœur. Et j'ai du mal. Alors c'est le genre de vidéo que j'écoute sans les regarder, en fermant les yeux. Et à ce moment-là, ça va très bien. Mais pour les vidéos où l'intérêt est aussi de montrer des choses, du coup, je trouve que ça convient moins bien. Mais c'est vraiment personnel. Et c'est pour ça que je fais très peu de vidéos en utilisant le binaural finalement. Ensuite, question 19. À quelle fréquence regardez-vous des vidéos ASMR? Donc encore un petit histogramme. Donc la plupart d'entre vous, les 3/4, regardent tous les jours et parfois plusieurs fois par jour. Ensuite tous les 2 ou 3 jours et ensuite 2 ou 3 fois par semaine et très peu quelques fois par mois. Donc on est tous des accros quoi. C'est vraiment quelque chose qui est rentré dans dans nos habitudes de vie d'amateurs d'ASMR, hein, nous les amateurs d'ASMR, et donc on peut regarder souvent moi je sais que bon j'ai pas vraiment de télé ici mais ça remplace de me regarder une série ou ces choses-là quoi. À la place, je regarde une vidéo ASMR et ça me détend plus. Et ensuite,
20e et dernière question. Quelle est la question que je n'ai pas posée et qui me permettrait de mieux vous connaître? Alors, quel est votre plat préféré? La flamencuche. C'est très bon la flamencuche. J'ai une amie alsacienne qui m'en a fait une fois. Beaucoup d'entre vous pensent que la question que je n'ai pas posée et que j'aurais dû, c'est votre âge. Et donc vous me dites votre âge, ce qui est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a des gens qui ont de 13 à 56 ans, peut-être plus encore. Mais en fait, je vais vous montrer une dernière image. C'est les statistiques de ma chaîne YouTube. Donc moi j'ai accès à ça et donc je sais quelle est la proportion d'hommes, de femmes et quelle est pour chacun l'âge. Enfin voilà. Donc je sais que la plupart d'entre vous a entre 18 et 24 ans, que pour 81% vous êtes des hommes ou des garçons et pour 19% des filles ou des femmes, petits ou grands, mais vraiment surtout voilà entre 18 et 34 ans hein, pour la plupart. Donc, et puis je connais les 10 pays principaux dans lesquels vous vivez. Donc ça c'est vraiment la question que je n'avais pas besoin de poser quoi. Comme ça vous savez tout vous aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y aurait comme autre question? Es-tu obnubilé par le boulot au point de devenir insomniaque? Et la réponse est oui, et heureusement que j'ai découvert l'ASMR. Autre question, quel sera le motif de ta nouvelle paire de Converse? Aucune idée, mais par contre, il faut que je change de paire avant la fin du mois. J'adore. Alors, question, vous écoutez des vidéos ASMR, pourquoi ne pas vous lancer sur YouTube? Et la réponse serait par timidité avant tout, malgré que je ne sois pas obligée de montrer mon visage. J'ai également peur des critiques, que mon chuchotement et mes vidéos ne plaisent pas, et aussi par peur que mon son et ma vidéo ne soient pas de qualité. Mais il ne faut pas avoir peur de ça, quand on a envie de faire quelque chose, il faut le faire avec tout son cœur, exactement comme on a envie de le faire et pas comme d'autres aimeraient qu'on le fasse. Et puis après, il y a toujours du résultat de toute façon, et même si on plaît à 0 personne, au moins on se plaît à soi, et c'est le principal. Donc n'hésite pas à te lancer, quoi. Et puis tu verras que la communauté ASMR est quand même très sympathique, et qu'elle est pleine de bons conseils. Moi j'ai été accueillie, mais hyper gentiment, et j'ai reçu plein de bons conseils pour m'améliorer, et franchement, ça vaut le coup. Que préfères-tu dans la vie? Pour moi, ce serait la famille et les amis. La question serait la couleur préférée avec la nuance. Je trouve que c'est un symbole dans la personnalité. Et la réponse serait rouge vif. Pour moi, je ne sais pas ce que ça serait. Ma couleur préférée, ça a beaucoup changé. Quand j'étais petite, c'était le jaune d'or, le jaune tournesol. C'est vrai que j'aime beaucoup cette couleur. Mais j'en porte pas. C'est très différent. Voilà. La question serait, appréciez-vous mon travail? Et la réponse est oui. Oh, c'est gentil. La question serait, est-ce que la ASMR a eu un impact positif sur votre vie, votre sommeil, votre calme? Et la réponse est oui. J'ai retrouvé la relaxation et le sommeil. La question serait, toc toc toc, qui est là? Et la réponse serait, c'est Hulk, entre, c'est ouvert. Mais ce que j'aime bien dans ce questionnaire, c'est que je vous ai vraiment laissé beaucoup de place pour vous exprimer et dire tout ce qui vous passait par la tête. Et j'adore les réponses. La question que je n'ai pas posée, c'est si on aime les animaux. Mais j'ai failli la poser en fait. Moi j'adore les animaux, tous les animaux. Même les araignées, mais je l'ai déjà dit. La question serait si j'ai faim. Et non, j'ai pas faim. Et moi je commence à avoir faim.
Voilà, bah sinon, ah, c'est bien ça. La vérité, c'est quoi? Et la réponse, un mensonge qu'on se dit droit dans les yeux. Eh ben, j'espère qu'on a eu plus de vérité que de mensonges dans ce questionnaire et en tout cas que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que vous soyez amateur ou pas. Et voilà, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter abondamment et à me dire ce que vous avez pensé et si ça change un peu votre vision que vous aviez de la SMR et de la communauté ASMR. Et je vous fais à tous des gros bisous et je remercie les 200, plus de 250 personnes qui m'ont répondu. À très bientôt et portez-vous bien.